Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la SVT 38 et 40. Les fusils semi-automatiques SVT 38 et SVT 40 ont été mis au point par Fyodor Vassilievich Tokarev et mis en service dans l'armée rouge respectivement en 1938 et 1940. Ils étaient chambrés pour la cartouche 7,62 x 54 mm R utilisée dans les fusils Mosin-Nagant M1891 et 9130 ou dans la mitrailleuse Maxim 1910. Plus de 1 million et 600 000 de ces fusils ont été fabriqués jusqu'en 1945. Ils ont été réformés vers 1955. Ce modèle peut être considéré comme l'ancêtre du fusil de précision Dragunov et a notamment inspiré le système de fusil automatique de l'AK-47, qui est d'ailleurs une arme soviétique mythique. Ces deux types de fusils remplacèrent le fusil automatique AVS-36 jugé trop fragile, sont employés en grand nombre durant la Seconde Guerre mondiale. Les SVT-38 pris à l'ennemi au nombre de 17 000 sont utilisés par la Finlande lors de la guerre mondiale de 1939 à mars 1940 et de continuation après juin 1940. Mais ils sont assez vite réformés. Par ailleurs, à compter de 1941, ça ressemble tant la Wehrmacht que des centaines de millions d'exemplaires capturés sont aussi remis en service sous des nouvelles désignations allemandes, G258R ou G259R selon le modèle. Ensuite, ces armes inspirent grandement les armes de conception allemandes comme le Walter G41 et surtout le Walter G43. Ceci copie une bonne partie du mécanisme de SVT-40, notamment le système d'emprunt du gaz à piston. Après la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques les reconditionnèrent en arsenal et des stocks comme la plupart des armes déclassées, quelques exemplaires utilisés par les révolutionnaires cubains, mais contrairement à d'autres armes, ils sont très peu diffusés dans les pays satellites ou amis de l'URSS. Dans les caractéristiques de l'arme, nous avons les poids et dimensions. En masse non chargée, nous avons l'arme pèse 3,95 kg, c'est standard pour une arme. La longueur de 26 mm, ce qui est plutôt correct. La longueur du canon de 625 mm. Les caractères techniques sont le mode d'emprunt du gaz à piston et notamment le modèle de fusil semi-automatique. La portée est de 800 mètres, dont 1000 mètres avec une élastique peut être 50 mètres. La cadence de tir est de 25 coups par minute. La vitesse initiale de la balle va de 830 à 840 mètres secondes. La capacité du chargeur est un chargeur de 10 cartouches. Le viseur est plutôt métallique avec une réflexion de 3,5 fois. Les variantes de l'arme sont le SVT-38 qui est notamment sorti respectivement en 1938 oui, et le SVT-40 en 1940, le SKETA 40 et le AVTA T40. Les versions. Le RSS a utilisé plusieurs types de fusils et carabines Tokarev. La SVT-38, première version de 40, SVT-40, seconde version était 40. Le SKETA 40, c'est une version de carabine de l'arme. AVT 40, version introduite en 43, permettant le tir automatique grâce à un sélecteur de tir. Néanmoins, selon les consignes en viseur, le tir automatique pour rendre chef de sécurité. AVT 40, notamment, est introduit dans nombreux jeux vidéo, comme les jeux vidéo Call of Duty, dont dans Call of Duty 2, Call of Duty World at War et Call of Duty WW2. Il apparaît aussi dans le jeu vidéo Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad. Et aussi l'arme distribuée à tout soldat infanterie soviétique dans le jeu vidéo Heroes and Generals. Donc voilà, c'est un petit peu la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai décidé de faire une petite vidéo sur la SVT-40. J'avais beaucoup fait d'armes allemandes. Enfin, j'avais fait le MG42 comme dernière arme, et j'avais aussi fait une vidéo un petit peu classique, mais je l'ai mis en privé je ne la trouvais pas top sur le jeu Battlefield 1, sur comment créer la classe Stormtrooper. Bon,
été sympa, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à très vite et dans une prochaine vidéo. À bientôt.